C'est pour montrer tout le monde d'ailleurs que tu as fait quelque chose d'interdit. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver sur cette chaîne. Je vais vous parler aujourd'hui d'un documentaire qui se passe en Chine. Il s'agit d'un documentaire français. Le titre c'est Ma femme et du crédit et ça parle de la télévidéosurveillance donc en Chine. Une société entièrement placée sur surveillance, des caméras dans les rues, une pour 2 habitants, des applications sur le téléphone portable qui vous tracent à chacun de vos déplacements et enregistrent toutes vos habitudes de consommation. Voilà le quotidien de Lulu et de ses compatriotes confrontés à cette technologie qui juge leur vie chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Lulu, c'est la femme de Sébastien Lebelzik, journaliste installé à Pékin depuis 2007. Il a décidé de filmer son quotidien pour comprendre en quoi cette révolution technologique et sociale impacte la vie de son épouse. Effectivement, la société chinoise, elle est dirigée par le parti. Donc, il y a un président chinois, mais il y a aussi donc un ensemble de dignitaires, de personnes importantes qui décident pour la vie des Chinois. Et ils ont décidé d'attribuer des points, mes amis, donc des bons points, des mauvais points, enfin des points plutôt. Et donc, si vous n'avez pas assez de points, vous pouvez même pas louer un hôtel, enfin réserver un hôtel ou réserver un voyage. Donc on veut un citoyen modèle, un citoyen chinois modèle, et ils arrivent effectivement à avoir, comment dire, un pays très sécuritaire, très sécurisé, puisqu'il y a beaucoup moins de crimes, de délits et d'incivilités qu'en France. Donc c'est un pays beaucoup plus grand que la France, mais sécurisé à un tel point, mes amis, que effectivement ils connaissent pas le terrorisme, la délinquance, tous les maux qu'on a en France, mes amis, et je pense que la France pourrait s'inspirer de ce qui se passe en Chine. Voilà. Après, bon, les Chinois sont allés très très loin, mes amis, mais je pense que j'en reparlerai. Je pense que je ferai une analyse un peu plus détaillée et j'écrirai un article là-dessus parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses, mes amis. Il y a le fait qu'ils ont supprimé tout le cash. Ça, c'est un peu ce qu'on veut en France aussi, enfin ce que le gouvernement veut en France, c'est-à-dire supprimer le cash. Donc tout est payable sur sa carte, à partir de sa carte bancaire ou de son téléphone portable, mais aussi grâce à son visage. Donc il y a la reconnaissance faciale qui est utilisée notamment dans les distributeurs de boissons. Donc vous pouvez montrer votre visage et les datas, les bases de données donc chinoises contiennent toutes les informations, toute la vie privée de chaque Chinois, de chaque habitant. Mais les gens, les étrangers qui veulent vivre en Chine doivent être également fichés, mes amis, et pour prendre le métro, le train, pour aller dans un hôtel, pour aller dans un restaurant, mes amis, vous devez montrer votre téléphone, vous devez montrer votre visage, et vous devez avoir suffisamment de points. Si vous, par exemple, si vous, en tant que piéton, vous traversez au feu rouge, enfin rouge pour les piétons, et bien à ce moment-là, vous avez votre visage qui va être affiché sur des grands écrans, et ça sera le blâme pour vous, parce que ça sera la honte, la grande honte, comme dit cette charmante Lulu. Donc, traverser donc en dehors du passage clouté, en dehors du feu rouge pour les piétons, et bien mes amis, c'est pas puni. Pour l'instant, ça n'enlève pas de points, mais ça pourrait enlever des points, mes amis. Ça pourrait enlever des points. Si vous avez pas assez de points, vous êtes sur liste noire. Si vous avez assez de points, on va dire que vous êtes sur une liste blanche. Vous pouvez faire presque ce que vous voulez, voyager dans d'autres pays, etc. Donc il faut avoir un minimum, je ne sais pas si c'est 600 points, en tout cas plus de 600 points, mes amis. Et je crois que le maximum c'est 950 points. J'en suis pas tout à fait sûr, mes amis. Donc si vous avez un maximum de points, c'est que vous êtes un citoyen méritant, un citoyen modèle, et à ce moment-là, vous avez des opportunités, des portes ouvertes. Si vous êtes un mauvais citoyen, mes amis, un citoyen qui fait des incivilités, à ce moment-là, vous avez une vie un peu étriquée, mes amis, puisque vous n'avez pas la possibilité de faire grand-chose. Et si vous êtes un délinquant, si vous êtes un criminel délinquant, eh bien, vous allez être repéré très vite par toutes les caméras de vidéosurveillance et effectivement, vous serez sur liste rouge et appréhendé par la police chinoise qui vous conduira donc au commissariat le plus proche et éventuellement en prison ou dans un centre de rééducation. Il y a également la peine de mort, mes amis. Il y a également la peine de mort qui est appliquée en Chine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les récidivistes, eh bien, on considère qu'on ne peut pas les rééduquer
et que c'est des personnes qu'on doit faire disparaître de la société parce que c'est des nuisibles, c'est des gens qui nuisent donc à l'ensemble de la population. Donc les Chinois, enfin le gouvernement chinois a une méthode très particulière, mes amis, pour se débarrasser des nuisibles, des cafards. Donc il les supprime grâce à la peine de mort, avec un peloton d'exécution, on leur tire dessus, et voilà, et basta, c'est fini, mes amis. Donc ça permet de ne pas avoir une surpopulation dans les prisons. On sait très bien que les prisons en France ne garantissent pas de rééducation donc des prisonniers. Au contraire, ceux-ci deviennent de plus en plus comment dire, méchants, de plus en plus impossibles à gérer. Et donc les prisons ne sont pas la solution, mes amis. Les prisons ne sont pas la solution. Je pense qu'il faudrait fermer les prisons françaises et créer des centres de rééducation à la place pour rééduquer les gens, parce que s'ils commettent des actes de délinquance, des actes criminels, des actes d'incivilité, c'est qu'ils n'ont pas été bien éduqués, mes amis. Donc il y a beaucoup de gens en France qui n'ont pas été bien éduqués, soit ils n'ont pas été bien éduqués en France, soit ils viennent de pays étrangers et n'ont pas été bien éduqués dans leur pays étranger. Et donc il faut soit les rééduquer si c'est possible, ou alors les éliminer avec la peine de mort, qui, comme je l'ai dit, est toujours pratiquée en Chine. Il y a beaucoup de bonnes choses en fait dans ce documentaire, mes amis. Il y a beaucoup de bonnes choses que le gouvernement français, l'État français, le pays français, la France pourrait s'inspirer, mes amis, parce que nous, on a un taux d'insécurité qui est énorme, et c'est pour ça que les Chinois qui ont vécu en France préfèrent vivre en Chine qu'en France. C'est vrai que notre pays est un des pays les plus dangereux au monde maintenant. Donc nous sommes devenus, la France est devenue l'un des pays les plus dangereux au monde, avec parmi les villes, des villes comme Nantes, des villes qui sont devenues extrêmement dangereuses, Marseille, Paris, Nantes, etc. Donc on n'a pas ça en Chine, mes amis. On n'a pas d'incivilité comme en France. On n'a pas de criminels, de voyous, de voleurs à chaque coin des rues. Donc fatalement, je pense que la France et l'Europe, les pays européens, doivent s'inspirer de ce qui se passe en Chine, et ils vont devoir se diriger vers une société comme la chinoise, sans peut-être pour autant être dirigés par un parti. Je pense que, en fait, je ne sais pas, mes amis, est-ce qu'il vaut mieux être dirigé par une seule personne, avec des gens comme François Hollande ou Emmanuel Macron, qui ont montré leur incompétence et leur parti pris, ou est-ce qu'il vaut mieux être dirigé par un groupe de personnes honorables, qui vont faire ce qui est le mieux pour notre pays, pour la France. Donc ils vont agir pour le bien commun, le bien de la population, et non pas pour des intérêts privés, des intérêts de certaines personnes, comme malheureusement ça a été le cas dans les gouvernements précédents et le gouvernement actuel. Donc je pense qu'on peut s'inspirer du gouvernement chinois. Je pense que la vidéosurveillance et même beaucoup de choses qui ont été mises en place par le gouvernement chinois peuvent être appliquées en France et dans nos pays européens, pour éliminer au moins 80% de la criminalité, de la délinquance et des incivilités donc dans notre pays. Je pense faire un article ou même peut-être un petit document disponible peut-être assez vite, en tout cas peut-être dans un mois, que vous pourrez télécharger, mes amis, parce que franchement moi ça m'a inspiré beaucoup. J'avoue que ce documentaire, même si le français est très critique, j'ai senti beaucoup de critiques en fait de la part du français, mais les Chinois que je connais le vivent très bien. Donc d'un côté, c'est vrai que les Chinois voudraient peut-être un peu de liberté dans certains sens, par exemple dans les jeux d'argent. Ils aimeraient pouvoir jouer aux jeux d'argent et tout. Donc je pense qu'il y a un mix à faire entre ce qui se passe en Chine et ce qui se passe en France, mais on ne peut pas tolérer que notre société française s'enracine dans la délinquance, dans le terrorisme, dans les incivilités, etc. Je pense qu'on ne peut pas tolérer ça, mes amis. Et à un moment donné, si on veut la sécurité et la paix, il va falloir s'inspirer de ce qui se passe en Chine, parce que les Chinois, ils ont quand même une société qui est très pacifique, mes amis, et très sécuritaire, où il y a pratiquement plus de délinquance, plus de crimes, en tout cas très peu. Et le gouvernement tient très bien sa population. La population est même très contente. La population, en fait, elle a besoin d'être guidée. Les gens ont besoin d'être en sécurité.
Et le premier devoir d'un pays, d'un gouvernement, c'est assurer la sécurité de ses concitoyens. Sinon, c'est l'anarchie. Sinon, on va faire comme aux États-Unis, on va s'armer, on va prendre chacun des armes. Et ce qui se passe aux États-Unis, on a vu que c'est pas la solution du tout, mes amis. Les États-Unis sont un pays démocratique, contrairement à la Chine. Mais les États-Unis, c'est n'importe quoi. C'est tout le temps des actes de terrorisme, tout le temps des crimes. C'est l'insécurité partout, mes amis. Et on ne peut pas tolérer une société comme les États-Unis, mes amis. On ne peut pas tolérer ça. Il y a, comment dire, un mix à faire, un mélange à faire entre une société qui est peut-être un peu liberticide, comme en Chine, et une société du grand n'importe quoi, du grand bordel, comme c'est le cas aux États-Unis, où il y a des crimes tout le temps, toutes les minutes. Il y a des actes de terrorisme très très souvent. Et voilà, le gouvernement ne tient pas à sa population. Les gens font n'importe quoi, les prisons sont pleines et ça coûte très très cher, mes amis, au gouvernement, aux États-Unis, alors que la Chine, avec sa télévidéosurveillance, avec ses policiers qui patrouillent dans les rues à pied, c'est vrai qu'en France, les policiers, ils ont un peu peur, ils rentrent pas dans les cités, ou ils rentrent à plusieurs en voiture et ils se barrent très vite, il reste que quelques minutes, ils s'en vont de suite et c'est les dealers qui font la loi. Donc soit on a les islamistes qui font la loi dans les cités, soit on a des des dealers, des drogués qui font la loi. Oui, les drogués, il n'y en a pas non plus en Chine, mes amis. Donc effectivement, si on veut un jour supprimer tous ces espaces de dealers, de drogue, d'apprentis terroristes qui veulent passer à l'acte et tout, il va falloir s'inspirer quand même du gouvernement chinois, mes amis. Et concernant les lieux de culte, je pense qu'ils sont aussi sous vidéosurveillance. Et pourquoi pas, mes amis, je pense que ça fait pas de mal si on n'a rien à cacher. Pourquoi ne pas mettre la vidéosurveillance dans les églises, dans les temples, dans les mosquées? Parce que malheureusement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais dans certains endroits, dans certains lieux de culte, mes amis, il y a des apprentis terroristes qui sommeillent pas, d'ailleurs, qui se préparent à faire la guerre, le djihad à la France. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir s'inspirer de ce qui se passe en Chine, mes amis. Donc excellent documentaire, Ma femme a du crédit. Si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille de le voir. Et moi, je valide, mes amis. J'ai des amis asiatiques, évidemment. J'ai des amis chinois. J'ai eu des amis chinois. Et franchement, c'est des gens très sympathiques, mais aussi très fiers de leur pays, très fiers de la Chine. J'ai mis un jour une critique sur le gouvernement chinois, sur ce qu'ils ont fait au Tibet, parce que le gouvernement chinois considérait que le Tibet c'était une province chinoise, et alors que le Tibet était avant un pays libre, un pays souverain, et donc le gouvernement chinois a envahi le Tibet, et pour moi ils ont fait des choses qui n'étaient pas bien, ils ont commis des massacres, mes amis. Donc ce n'est pas bien du tout. Le reste de la population mondiale, enfin des pays, ne se sont pas soulevés contre ça et n'ont pas défendu le Tibet, contrairement à l'Ukraine où tout le monde, enfin pas moi, mais beaucoup de dirigeants veulent agir en livrant des armes, en donnant de l'argent, en livrant des armes à l'Ukraine pour détruire la Russie, parce qu'en fait, il s'agit vraiment de détruire la Russie, puisque l'Ukraine n'avait pas d'armée au départ, et c'est les États-Unis et le Canada qui leur ont préparé une armée, qui leur ont donné tous les moyens pour avoir une armée militaire pour combattre la Russie. Et donc, une fois que la guerre a été déclenchée, eh bien, ils ont continué à livrer des armes. Au contraire, ils ont livré encore plus d'armes. Et je pense que les États-Unis, enfin Joe Biden et Macron, veulent que la guerre se poursuive pendant des années. Je ne sais pas quels sont les intérêts, mes amis, à part de vendre des armes, à part de gagner de l'argent avec les sociétés d'armement et éventuellement les sociétés de pétrole américain, de gaz de schiste. Je suis sûr qu'il y a des intérêts financiers, mes amis. Sinon, je vois pas à quoi ça sert de détruire deux pays. La Russie et l'Ukraine, c'est deux pays qui sont en train de se détruire stupidement, bêtement, pour une guerre qui n'a pas de raison, mes amis. Et cette guerre, comme je l'ai dit, elle est entretenue par des dirigeants comme les dirigeants français, allemands et surtout les dirigeants américains. Donc voilà, bon, tout ça pour dire que le gouvernement chinois a réussi à pacifier son pays. C'est un pays vraiment très pacifique où on peut vivre en paix et en sécurité. Et d'ailleurs, j'ai un blog sur la paix et la sécurité, mes amis. J'ai un blog sur la paix et la sécurité. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à y aller. Et donc, je pense que pour la paix et la sécurité, nous, Français, on devrait s'inspirer un peu de ce qui se passe en Chine, mes amis.
Donc, comme je l'ai dit, les Chinois sont très contents de vivre dans leur pays et ils sont très fiers de leur pays. Par contre, on ne peut pas critiquer. Moi, en tant que Français, j'avais émis des critiques à mes amies chinoises. Je leur avais dit ce que je pensais à propos de certaines choses que le gouvernement chinois avait commis. Et ils sont de suite défendus. Ils m'ont dit, mais ça va pas, non? Ils sont de suite, ils m'ont attaqué pratiquement. Ils ont défendu le gouvernement chinois parce que pour les Chinois, tout ce que fait le gouvernement chinois est bien. Nous, on a l'habitude de critiquer ce que fait notre gouvernement. Voilà, donc nous, on est Français. On a l'habitude de critiquer. Moi, j'ai l'habitude de critiquer François Hollande, Sarkozy, Emmanuel Macron. Les Chinois, c'est pas, comment dire, dans leur gène de critiquer le gouvernement chinois. Tout ce qu'a fait le gouvernement chinois n'est pas forcément bien, mes amis. Bon, personnellement, je sais des trucs sur Mao qui sont pas du tout bien, mes amis. Mais les Chinois ne critiqueraient pas Mao. Ça n'est pas bien vu de critiquer Mao. Donc, effectivement, il y a des dirigeants chinois qui n'ont pas fait de bonnes choses. Tout n'est pas bien et le parti politique, le parti communiste, en fait, n'a pas toujours fait de bonnes choses. Mais un Chinois ne critiquera jamais son parti, ne critiquera jamais son gouvernement, ne critiquera jamais son pays, ne se remettra jamais en cause. Donc, il manque un peu d'esprit critique. Mais à part ça, les Chinois sont des gens gentils, pacifiques, qui ne commettent aucun problème. En tout cas, par exemple, quand ils vont dans un autre pays, on voit qu'en France ou dans n'importe quel pays étranger, en dehors de la Chine, les Chinois se comportent bien, ce qui n'est pas le cas de certains étrangers, mes amis. Donc, on n'a jamais de problème. Les Chinois ne font jamais parler d'eux. Et pourtant, ils sont nombreux. Ils sont nombreux à quitter la Chine pour aller vivre dans d'autres pays. Et ils causent pas de problème. C'est des gens vraiment très pacifiques, les Chinois. Donc, on devrait prendre exemple sur les Chinois, mes amis. On devrait tous prendre exemple sur les Chinois. Et on devrait, comment dire, regarder ce qui se passe en Chine et éventuellement passer des accords avec le gouvernement chinois pour récupérer un peu de la technologie chinoise, notamment de la reconnaissance faciale qui permet de, comment dire, de faire de la vidéosurveillance, télésurveillance, mais aussi donc détection des criminels, etc. Avoir la possibilité dans tous les endroits, restaurants, bars, hôtels, cafés, tout ça, d'avoir la connaissance de qui est rentré, qui est sorti. Donc ça permettrait un maillage complet de la surveillance du territoire français et surtout donc éviter qu'il y ait des voleurs. Comme je l'ai dit, on n'a qu'à fermer les prisons, on fait des centres de rééducation à la place. Donc les gens qui commettent des délits, des crimes, c'est des gens qui ont été mal éduqués. Il faut à ce moment-là que le gouvernement prenne la place de l'école, remplace le travail qui n'a pas été fait au niveau de l'école ou au niveau des parents. Donc certains parents élèvent bien leurs enfants, mais c'est pas toujours le cas, mes amis. S'il y a autant de délinquants un peu partout dans le monde, c'est que les parents n'ont pas fait leur travail, mes amis. Et les enfants ont été très mal éduqués. Donc c'est la faute évidemment des parents. C'est la faute des écoles, puisqu'on voit que dans les écoles, il se passe un grand n'importe quoi. Et donc, à ce moment-là, il faut des centres de rééducation sous la houlette de l'État. Et ça sera l'État, le gouvernement, qui rééduquera les gens, mes amis, comme ça se fait en Chine. Et après, bon, il faut ajouter la peine de mort. Si on peut pas rééduquer les gens, et ben à ce moment-là, il faut les éliminer tout simplement, mes amis. Comme on élimine de la vermine, hein, voilà. Et je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre mot à dire, parce que si vous voulez protéger un criminel, vous faites quoi des victimes? Les victimes passées, les victimes à venir. Si c'est votre femme, votre mari, vos enfants qui seront tués parce qu'un criminel a été laissé en liberté et parce qu'on ne peut pas les garder indéfiniment non plus en prison, eh ben vous serez bien content qu'on ait éliminé ce criminel avant qu'il viole et tue vos enfants. Je pense, à un moment donné, qu'on ne peut pas rééduquer les gens, il faut les éliminer. Donc je pense, effectivement, je suis sûr même qu'il faut prendre exemple sur la Chine. Ça sera tout pour cette vidéo, mes amis. Je vous souhaite une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Like many foreigners in China, he is enjoying the convenience of a life without cash.